Bonjour Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler d'un coup de gueule d'une personnalité, Michel Saran, donc le célèbre cuisinier, le chef qu'on voit dans l'émission Top Chef sur la 6. On va regarder rapidement son petit coup de gueule par rapport au discours de Macron. Là, on a ici la vidéo. Bonjour. Mardi 14 avril, lendemain du discours du président. Après avoir été contraints de fermer brutalement nos restaurants, nous avons appris hier que le tourisme devait patienter encore quelques temps. Combien de temps, on ne sait pas. Quelles mesures allaient être prises, on ne sait pas. Dans quelles conditions allons-nous reprendre, nous ne savons toujours pas. Bien sûr, la crise sanitaire, nous y sommes sensibles. D'ailleurs, de nombreux de mes collègues ont œuvré pour apporter un peu de chaleur au personnel soignant qui en a besoin et qui fait un travail remarquable. Mais le tourisme, c'est aussi 1 million de personnes, 7% de l'économie française. Le tourisme, c'est la gastronomie française, un des fleurons, une hôtellerie, et tout un ensemble de personnes qui sont là à œuvrer tous les jours pour que brille la France. Alors, Monsieur le Président, nous aimerions quelques garanties quand même. Parce que sinon, de nombreuses maisons ne réouvriront pas. De nombreuses personnes se retrouveront au chômage. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous aimons ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus aucune sécurité. Alors, s'il vous plaît, abandonnez les charges sociales. S'il vous plaît, mettez la pression pour que les assurances réagissent. Regardez en Allemagne, elles y sont bien arrivées. Aidez-nous. On compte sur vous. Merci. Ok, voilà. Voilà le message de Michel Saran. Donc arrêtez les charges sociales et faites la pression sur les assureurs pour nous aider. Je pense que, alors, je rappelle que Michel Saran est un chef étoilé toulousain. Je suis une ancienne Toulousaine moi-même. Je dirais pas que je connais Michel Saran, mais je peux donner une perspective sur ce que Michel Saran peut être à Toulouse. Et je pense que c'est pas inintéressant dans le propos. Michel Saran possède je pense que ça va être les 3 plus étoilés restaurants de Toulouse dans le centre, avec différents restaurants, y compris à côté du stade de rugby. C'est quelqu'un qui est clairement dans le tissu économique local, évidemment, qui tous les jours à ses tables reçoit au quotidien notamment pas mal des grands notables et chefs d'entreprise du coin. C'est un entrepreneur, bien évidemment. Il connaît l'entreprise en tant qu'entrepreneur, mais il connaît l'entreprise par les clients qu'il a et le milieu toulousain qu'il fréquente. Je pense que c'est important à mettre en perspective. C'est quelqu'un qui connaît l'entreprise. Pour autant, c'est aussi quelqu'un qui est connu comme étant, et c'est très toulousain ça aussi, plutôt, on va dire, à gauche. Et c'est pas neutre non plus, je pense, dans le propos. On le voit sur plein d'occasions, et dans ce qu'il vient de dire, je pense, ça se matérialise aussi. Donc, on y reviendra, mais je pense que c'est un premier élément. Alors évidemment, comme il est connu, il n'est pas le seul. Hein, on a vu, il y a aussi Philippe Etchebest qui a fait une intervention avec son style à lui, mais qui va dans le même sens. On voit comme on en a parlé toi et moi sur plusieurs vidéos, on voit que le tissu économique et notamment cette profession qui est parmi celles qui sont les moins aidées en fait parmi d'autres professions, je pense. Hein. C'est probablement un des secteurs qui est au bout du compte le plus libéral, je pense, du marché. Ils n'ont pas d'aide, ils vivent au quotidien. Bon. Ils commencent à craquer, c'est évident. Et pourtant, on parle de gens qui sont connus, célèbres et dont, je pense, dans les restaurants sont célèbres et où, a priori, on peut espérer qu'ils soient dans une situation économique saine, qu'ils aient de la trésorerie, qu'il y ait des gens qui viennent les aider, etc. Donc, c'est pas le premier restaurateur du coin. C'est quelqu'un qui est en situation économique, qui a une réputation saine, qui a des amis, etc. et qui pourtant appelle à l'aide. Ça montre comment, au bout de presque 2 mois, avec la crise que toi et moi on a annoncée presque dès le début, se manifeste. Bon.
Et elle se manifeste pourquoi? Pour deux raisons. Il en évoque une. Bien évidemment, la première, c'est qu'ils n'ont pas de clients. Pendant ce temps-là, il faut quand même payer les loyers, il faut payer les salaires des employés, et puis il faut payer ses chères charges sociales de différents titres. Il en parle. Et ce qu'il demande, c'est qu'il y ait une levée, un abandon. Il dit un abandon des charges sociales. Il ne dit pas quelle part de sa charge ça représente. Je ne serais pas surpris que ça représente une part substantielle des frais fixes qu'il peut avoir aujourd'hui. Il ne le dit pas, je trouve que c'est dommage. Et il appelle à l'abandon, hein. Il n'appelle pas au report, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas les payer. Pour autant, et je finis rapidement comme ça, pour autant, tu vois, il demande de la sécurité, ce qui est légitime quelque part, des garanties, exactement. Ce qui, quelque part, effectivement, c'est légitime dans la situation, mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est une tonalité plus socialiste. Moi, je serai entrepreneur, etc. Je ne demanderai pas la sécurité. Je sais qu'il n'y a pas de sécurité à une entreprise. Il n'y en a pas. Je demanderai simplement que le président retourne chez lui et s'occupe de ce qu'il regarde et me fiche la paix, me laisse faire mon boulot. Donc, voilà les deux tonalités que je pense qu'il faut prendre. Mais évidemment, la première, c'est nous avions dit qu'il y aurait une crise, elle est en train d'arriver. Ouais. Et mais moi j'étais assez agréablement surpris par le fait qu'il mentionne l'arrêt complet des charges, parce que c'est vrai que ça on l'entend nulle part. En tout cas dans les médias mainstream, c'est la première fois que j'entends quelqu'un demander l'arrêt vraiment complet, sans condition, sans exception, de l'arrêter, quoi. Parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur et que les charges, c'est quelque chose qui, après, une fois que c'est calculé pour une année, l'année d'après, tous les mois, ça tombe et ça continue, et indépendamment de la situation réelle. Oui, et puis il sait très bien que malheureusement, d'abord, il sait pas quand il va pouvoir reprendre, mais il sait surtout qu'il va pas pouvoir les payer, ou alors il va falloir négocier des échelonnements de trésorerie très très loin. Ouais. C'est juste ridicule. Donc, je comprends très bien qu'il demande ça. Et puis quelque part, il n'est pas responsable de la situation. C'est aussi une grosse différence avec d'autres situations. Des gens qui sont dans une situation de liquidation judiciaire, c'est ce qu'ils craignent, c'est de ça qu'il s'agit. Ça arrive, on en pense ce qu'on veut, mais quand tu es en liquidation judiciaire, on peut dire que quelque part tu as une part de responsabilité. Bon, ça se discute, mais schématiquement. Mais là, aucun des restaurateurs ni autre entrepreneur n'est responsable de la situation. Michel Saran, c'est quelqu'un dont le restaurant fonctionne bien, qui n'est pas connu pour être... il est peut-être endetté parce qu'il investit, mais il n'est pas surendetté au point que sa situation économique soit mauvaise. Donc là, il se retrouve dans une situation qui n'est pas de son fait. Donc c'est assez logique qu'il demande à ce que, quelque part, les gens qui l'ont mis dans ce pétrin fassent quelque chose pour lui, comme pour les autres. Et aussi, je trouve que c'est assez révélateur, tu vois, qu'au bout d'1 mois de confinement, les entreprises, enfin ces entreprises particulièrement, soient vraiment en grande difficulté. Ça montre qu'elles sont vraiment à flux tendu et que les contraintes imposées par l'État en termes en termes de charges, de régulation, font que les boîtes n'ont même plus assez de trésorerie pour tenir le coup pendant 1 mois. C'est qu'en gros, au moins de pépins, tout explose, quoi. Tu as raison. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la restauration, donc je ne sais pas quelle peut être effectivement la trésorerie. C'est assez bas. Ouais, les marges sont faibles dans ce moment-là. Indépendamment des marges, tu as les marges et puis après, tu as combien de temps tu peux tenir, c'est purement de la trésorerie. Hein. J'avoue, je ne sais pas quel peut être le temps moyen de trésorerie qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que c'est une profession qui se renouvelle tous les jours. Hein. J'achète mes légumes, mes viandes, mes poissons, etc. chaque jour. J'ai une carte, je vais au marché. C'est une activité qui se recycle tous les jours. Et à part les loyers du restaurant, les échéances immobilières et les salaires, qui sont effectivement typiquement mensuels, c'est une activité qui a des cycles très très courts. Donc je peux imaginer que la trésorerie soit relativement courte aussi, mais cela dit, tu as raison, des gens qui sont dans une bonne situation a priori n'ont en gros manifestement que 1 ou 2 mois de trésorerie devant eux.
c'est vrai, c'est effectivement pas beaucoup, c'est vrai. Ouais. Ça Parce laisse que supposer Saran, pour c'est pas la boîte qui démarre, quoi. C'est le patron Ah qui a non, déjà plusieurs non. années. Donc, on pourrait imaginer qu'en Ah trésor, mais il est un peu de réserve. Et là, ça... oui, oui, mais tu sais, c'est pas si simple non plus, Oui, hein. Je suis pas à sa place, mais bon, Michel Saran, je veux pas dire de bêtises. Moi, j'ai été Toulousain 25 ans, j'ai toujours connu Saran, si tu veux. Donc, il est là depuis très ouais. longtemps. Et je pense même qu'il a hérité de sa place, hein. Donc, c'est un nom très ancré sur le territoire toulousain. Mais de ton point, cela dit, chef étoilé, etc., tu es obligé de te renouveler tout le temps. Ouais. Donc, je pense qu'il fait des investissements en permanence et que il ne peut pas se permettre d'avoir une trésorerie luxuriante. Sa trésorerie, il l'a Oui, réinvesti bien sûr. dans ceci, cela. Ce qui est assez logique aussi. Donc là, tout d'un coup, il se trouve dans une situation qu'il n'a pas du tout prévue et il a pris des engagements. Il ne Ouais. peut pas tout d'un coup, voilà, lâcher de la trésorerie comme ça. Je suppose. Mais ça suppose aussi donc que la plupart des restaurants plus banals, si tu veux, plus communs, Ouais. que lui ou que Etchebest ou que d'autres, ont une situation économique probablement encore plus difficile, encore plus tendue. Parce que justement, ils ont encore moins les moyens, probablement, d'avoir plus de trésorerie. Donc quand il dit il y a 1 million d'emplois, je crois qu'il y a 200 000 restaurants, enfin, ce genre de chiffres, ça laisse supposer qu'il parle bien au nom de toute la profession. Ouais. Mais voilà, je le redis, moi, ce qui me navre, et le mot est faible, c'est que toi et moi, on sort pas, on n'est pas des génies particuliers. On n'a que des rudiments en économie de base et on savait que ça allait se passer dès qu'on a fait la première vidéo sur le sujet. Comment peut-on imaginer que les gens de Bercy et autres ne savaient pas que ça allait se passer? Voilà, moi, la question que je pose qui est derrière. Pour que de telles professions, et il y en a sûrement tout un tas d'autres, arrivent à une telle extrémité, toujours cette question de mettre en danger l'économie et la réputation et la gastronomie française, qui est source de 7% du chiffre Ce qu'il disait 7%. Ouais. du PIB français. Ouais. Voilà. Comment peut-on imaginer qu'on puisse se permettre de mettre en danger autant de choses pour la situation que nous connaissons? Qui peut prendre une telle décision? Ouais. Bon, bah, ouais. Après, c'est quelle échéance la situation va changer là. J'ai vu que donc c'est le 11 mai. A priori que le déconfinement va commencer à s'opérer, mais apparemment, dans ce qui était dit, les restos n'auraient toujours pas le droit d'ouvrir. Et cet été, on ne sait même pas ce qu'il en sera. Donc, je ne sais pas du tout ce qui Je va se suis passer. très très dubitatif de mon côté, hein. Ouais. Personnellement, je ne crois pas au 11 mai. Je pense qu'au mieux au 11 mai, peut-être que si on fait de Les la villages de pression, Corrèze, des villages de Corrèze auront le droit oui, de voilà, c'est bouger, ça. mais Ils vont lever un petit truc pour dire regardez, on commence à faire des trucs. Mais personnellement, je n'y crois pas. Malheureusement, hein, mais nous avons des charlots, ils seront charlots jusqu'au bout. okay. Malheureusement, je le crains fort. Ils pensent plus à se préserver et à jouer de la responsabilité plutôt qu'à des gens comme Michel Saran qui pourtant les font vivre. Je ne crois pas une seule seconde que ça change d'ici là. Je n'y crois pas. J'espère bien sûr avoir tort, hein, c'est évident. Mais je prends le pari, toi, publiquement, je ne crois pas que le 11 mai, il y aura un déconfinement digne de ce nom, on va dire. Il y aura peut-être, allez, Oui, à droite, à gauche, voilà, quelques comme tu l'as petits. dit, le fin fond de la Corrèze, peut-être, voilà. Mais personnellement, je n'y crois pas. Ils nous mentent depuis le début, ils vont continuer à nous mentir, malheureusement. Que dire d'autre? Bon, bah, très bien. Très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.